Encore, je reviens à Jamcore DZ. Salam alaikum à tous les gloubis et bonjour à tous les pays francophones. Rapidement ce matin ici à Los Angeles, il est vendredi matin. C'est le soir, ou c'est 3 h de l'après-midi je crois, ou 4 h de l'après-midi chez vous. Donc, rapidement les gloubistes. Comment ça va? La baisse, alhamdoulilah. Nos chers francophones, la baisse, pays francophones je veux dire. Donc rapidement, je voulais partager cette vidéo rapidement avec vous de la série GMO Coach un fan du Madagascar que vous allez apprendre beaucoup de choses avec. Donc la durée de la vidéo c'est 30 minutes. Il faut vraiment être un con pour voir la vidéo pendant 1 minute et se casser parce que vous allez rater beaucoup de choses très importantes pour le développement de l'épaisseur du dos. Donc c'est un cas spécial. Donc je prends chaque fan et je l'entraîne pour son but. Dans cette situation, c'est bien sûr l'épaisseur du dos. Aussi, je voulais partager ça rapidement avec vous. Demain, je vais partager une autre vidéo. J'arrive à Paris, comme vous le savez, la plupart de vous, dans 8 semaines pour le salon de Body Fitness. Je vais apparaître sur le stand de Fitness Boutique avec Alex et PJ et on va faire les cons. Et Inch'Allah, super sec. Je suis en train de souffrir en ce moment pour vous rencontrer super sec. Donc, venez là-bas, me rencontrer. Je vais prendre des photos avec tout le monde. Je vais parler à tout le monde. Et je vais avoir du temps pour tout le monde. Je vais être là-bas juste le samedi et le dimanche. Aussi, demain, je vais poster ma vidéo de coaching que je vais faire. Où je vais prendre 8 personnes à Lyon et 8 personnes à Paris. Pour les gens intéressés, vous allez voir la vidéo demain. Et voici la vidéo dont je vous ai parlé. Et on y va! Les gloubistes, salam alaikum. Et bonjour à tous les pays francophones. On débarque directement de Iron Gym, comme vous dites, à Villeneuve. Villeneuve, c'est ça? Yeah. Villeneuve. Avec moi, un gloubiste que je vais entraîner. Présente-toi à tout le monde. Salut les gloubistes, je suis un gloubiste de Madagascar à qui je fais un coucou spécial Madagascar. À mon pote Mika. Donc je suis là pour m'entraîner avec Jamo. Merci d'être venu ici. Voilà. Bonne opportunité, super gars. Ah, super, c'est super. L'opportunité est la mienne de t'entraîner et de vraiment te rencontrer du Madagascar. Super pays que je vois, que j'ai déjà vu bien sûr auparavant. Ouais. Peut-être un jour je viendrai te visiter. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, j'adore vraiment voyager. C'est ça où vous rencontrez encore beaucoup de personnes. Donc pour toute la jeunesse qui sont en train de nous regarder, ne restez pas dans votre coin. Et avoir l'internet et connecter avec des personnes et rencontrer et partager le savoir, c'est ça la chose la plus importante dans le monde. Donc aujourd'hui, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Alors, voilà, dans la vie. Ne t'en fais pas, ça, on va parler de ça dans pas longtemps. Eh ben, je suis gérant, propriétaire d'une salle de sport. Super. Comment que ça s'appelle ta salle de sport? Equinox Gym. Equinox. Ouais. C'est la chaîne de... Non, ça n'a rien à voir, mais je me suis inspiré, on va dire. C'est cool, il faut s'inspirer d'autre chose, toujours s'inspirer d'autre chose. Et tu as combien de membres dans ta salle? On est à peu près 60-70. Oh, ça doit être quelque chose de vraiment spécial. Oui. Ouais. C'est super En cool. fait, j'ai fait la salle à mon image, comme je voyage beaucoup aussi. Ok. J'ai pris des machines d'un peu toutes les gyms. Je dis c'est ça qu'il me faut, c'est ça que j'aime. Ok. Et les gens le sentent, donc ils sont contents. Donc ta passion, donc tu t'inspires et tu partages avec nous. Donc dis-nous, qu'est-ce que tu veux faire comme partie du corps aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu m'aides à développer le milieu de mon dos, plus spécifiquement le bas des trapèzes, parce que mon dos, je le trouve un peu plat. Ok. D'après ce que je vois, ton dos n'est pas plat. Montre-nous, enlève ton t-shirt. Ok, donc super corps. Tourne-toi vers la caméra. Et donc, c'est ça ce que tu veux développer, c'est ça le milieu. Fais-moi une lat spread. Voilà, là tu es bloqué, là tu ne fais pas sortir ton dos. Donc fais sortir tes omoplates complètement lorsque tu l'as fait. Voilà. Donc j'adore. Le bas du dos c'est super, là tu muscles. Donc tu veux travailler le milieu ici et le haut. Ok, super, pas de problème. Ton dos il n'est pas plat. Tu as un joli dos.
Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler avec beaucoup d'angles. Donc je vais vous montrer les choses qui m'ont aidé pour vraiment remplir le milieu du dos. Shrugs, on va faire aussi du tirage horizontal et je vais te montrer le positionnement de tes mains et tes coudes et ce qui va vraiment améliorer cette partie du corps. On va faire 4 exercices, pas plus, et je vais te montrer comment bouger et comment les modifier et comment vraiment t'aider à vraiment améliorer cette partie du corps. Okay. Vous êtes prêts? On y va! Premier exercice, c'est un exercice très spécial. Peut-être vous m'avez vu le faire. J'ai appris ça de M. Olympia Liane, des années 80, début 90. Et ça remplit la partie que tu es en train de chercher. Mais ce qui va vraiment t'aider, c'est la combinaison des exercices que tu vas faire pour remplir cette partie. Donc lorsque tu vas travailler cette partie, focalise-toi sur les exercices d'épaisseur. Okay. Tu vas faire des séances d'épaisseur. D'accord. On va faire 4 exercices d'épaisseur. Okay. C'est ce que tu vas faire. Okay. Donc, je vais te montrer l'exercice. Donc, je vais faire l'exercice moi d'abord et après, je vais te le montrer et tu vas apprendre. Donc, la première des choses, c'est ta prise, elle n'est pas trop large. Okay, parce que lorsque tu vas prendre ta prise large, tu vas tendance à faire ça. Et ça va être plus le haut des trapèzes que le milieu. Comme et tu vas faire en fait. Voilà. Donc une prise qui est un petit peu, tout petit peu serrée, là. Et la chose qu'il faut penser, lorsqu'on fait un tirage vertical, la première des choses que les gens tendent à faire, ils font ça. Ils commencent avec la nuque, et ils ont tendance à vraiment serrer leur nuque. Relax. Tout le temps relaxer. Si vous allez travailler quelque chose, les bras, tout le temps relax. Ramenez les abdos. Les trapèzes en haut, tu serres, et tu ramènes la barre en bas. Okay. Mais le point de repère, c'est ramener la barre au-dessus du derrière, vers le bas du dos. Donc tu vas être comme ça. Regarde comment que j'avance un tout petit peu devant. Ça me donne encore plus de stabilité. Et regarde, mes genoux, ils sont fléchis. T'es pas comme ça. Faut jamais faire ça. Parce que tu vas charger la barre. Et lorsque tu commences à augmenter avec le poids, si tu gardes les jambes raides, tu vas commencer à engager le bas du dos. Et c'est comme ça que tu vas vraiment t'esquinter le bas du dos. Donc, dès que vous prenez la barre, la première des choses, tu fléchis les jambes pour te donner cette stabilité, tu es là, boum. Donc, reste où tu es. Je vais les faire par derrière. Comme ça, ils vont avoir une idée. Après, tu vas le faire et tu vas vraiment comprendre comment on le fait. Donc, si je le fais par derrière, je suis là. Regardez la prise, elle est là. Tu es stable là. Tu fléchis les jambes. Ouais. Je remonte la barre là. Ok? Donc tu vas commencer directement en regardant la barre, comme je l'ai fait maintenant. Et là, je te suis. Tu restes là où tu es, tu restes avec lui. Ok. Ah. Là, vous regardez. C'est ce qu'il cherche, il cherche ça. Donc serre, voilà. Tu le sens là? Relax, donc n'utilise pas trop tes mains. Donc, tu peux un petit peu, va un tout petit peu large, pas trop serré. Voilà, là, voilà. Tu le sens? Super. Maintenant, on va rajouter, tu peux mettre la barre où tu es. Donc maintenant, on a rajouté du poids et vous allez voir comment le faire. Comment il va le faire. Donc ce que je veux que tu fasses, tu me donnes 12 répétitions, tu prends ton temps et tout doucement. Mais la seule chose, la prochaine chose que je veux que tu fasses,
c'est, tu étais un tout petit peu droit. Je veux que tu fasses ça. Et, montant, c'est ça? Yes. Vers l'intérieur. Il ne faut pas ça. C'est la relax. Donc lorsque tu travailles, tu es comme ça. Ok? Relax, voilà. Beautiful, man. 2, 3, 4, voilà. Super. 12 répétitions. 5, 6. Beautiful, come on. 7, 8. Tu peux tenir une seconde en haut ou tu squeezes. Voilà. Super. Encore 2. Encore une. Parfait. Tu sens? Donc, ce que tu dois faire, tu fais 4. Ton but ici est d'essayer de travailler cette partie en utilisant un port que tu peux contrôler lorsque tu augmentes en charge tes répétitions entre 8, 10, 12 répétitions. Ne va pas trop lourd. Ton but, c'est la contraction. Parce que ce qui va venir après, ça va changer tout. Mais ces 4 exercices qu'on va faire, tu n'es pas obligé de commencer par celui-là. Tu peux les faire durant le mois. Par exemple, tu prends 8 semaines. Tu fais une série, exercice d'épaisseur. La prochaine série, exercice pour la largeur. Mais tu prends les exercices, tu les mélanges, un mélange des 4 exercices pendant 4 semaines et durant une progression de 8 semaines et tu bouges épaisseur, largeur, en changeant les exercices dans les exercices d'épaisseur. Ok? Et tu vois ta progression dans 8 semaines. Tu prends une photo et tu regardes et tu changes. Ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Maintenant, je prends une note. Est-ce que ça a marché? Ça va marcher. Et de là, tu changes ton style d'entraînement. Ok? Le prochain exercice. Le deuxième exercice, c'est rowing avec halter sur un banc incliné. Votre incliné doit être de à peu près 30 degrés, 35, pas plus de ça. Et vous allez voir comment il va cibler cette partie. Mais ton angle, bouger la terre, va affecter le haut du dos différemment. Regarde, tu vas te mettre ici. Commence avec un poids que tu peux contrôler parce que le premier poids va décider tes répétitions. Parce que c'est plus isolation que d'un travail de force. Si vous voulez développer vos muscles tout le temps, travailler sur l'isolation et augmenter le poids tout doucement. Si vous commencez à utiliser vos articulations, vous êtes foutus. Vous n'êtes pas des powerlifters. Les powerlifters, ils vont pour la force. Travailler un corps, c'est isoler et laisser la force arriver avec le temps. Donc, normalement, si on fait du rowing, on va le faire sur un banc. On le fait comme ça. OK? Et là, vous ne pouvez pas tricher ici. Vous ne pouvez pas faire des trucs comme ça parce que vous êtes stable. OK? Mais dans cette situation, ce que tu vas faire rentrer les haltères vers l'intérieur. Donc, lorsque tu vas rentrer vers les haltères vers l'intérieur, tu vas cibler cette partie encore plus. Et ramène tes omoplates ensemble, là, boum, tu squeezes, tu redescends. Squeeze et tu redescends. OK? Vas-y. 14. Hein? 14. Ouais, tu vas commencer avec ça d'abord. Non, je veux que tu apprennes l'exercice d'abord. Oui, mais ça peut être un peu lourd pour moi, non? C'est pas lourd. Non, c'est pas lourd, arrête. T'as de la chance, je suis pas sorti. Allez, on y va. Donc, apprends l'exercice d'abord. Donc, regarde. Donc, vas-y. Ramène tes omoplates. Voilà, tout doucement, relaxe. Il faut relaxer tes bras. Ramène tes omoplates ensemble avec l'haltère vers l'intérieur. Mais ne la laisse pas tomber, il faut la tenir. Voilà. Parce que j'ai tendance à faire comme ça. Non, comme ça, voilà. Go. Voilà, relaxe ta nuque. Super. Doucement, relaxe, voilà. Et contrôle ton poids. Regardez comment l'oxygène travaille, regardez. Il cherche cette partie. Boum. Super.
Parfait. Encore 2. Encore 1. Parfait. Une chose tu dois travailler sur le plus, c'est la face excentrique. Lorsque tu descends le poids, contrôle encore plus. Et tu as tendance à utiliser tes bras trop. Lorsque tu utilises un muscle, les parties qui sont connectées, oublie-les. Si j'ai envie de faire un curl biceps, la plupart des gens font des trucs comme ça. Si vous gardez vos coudes vers vos côtés, et là, je le dis tout le temps, ne jamais serrer sur l'haltère, parce que je sais une chose, le muscle, il ne sait pas s'il est en train de prendre 10 kg ou 20 kg, il ne sait pas. C'est lorsque vous isolez, c'est là où il va commencer vous allez commencer à vraiment sentir encore la charge. Dans ta situation, tu as tendance à ramener trop tes bras. Donc, au lieu de relaxe tes bras, relaxe tes bras. Au lieu de faire ça, regarde comment je suis en train de faire. Je ramène tout avec mes trapèzes. Si j'ai envie de faire des élévations latérales, au lieu de faire ça, je relaxe. De là à là, comme je le dis, il n'existe pas. C'est mes deltoïdes qui sont en train de faire le boulot. Si j'ai envie de faire des biceps, c'est pas ça. C'est mon biceps qui fait le boulot. Et c'est ça qui fait la différence entre une personne qui passe 10 ans dans une salle de gym, il est toujours le même, et la personne qui débarque, et un an après, super corps. Bien sûr, il y a la génétique qui joue. C'est cette personne qui a pris le temps d'isoler leurs muscles qui va avoir le résultat. Donc maintenant, on va rajouter du poids et tu vas le faire comme je l'ai montré. Okay. Donc, on va encore faire une série, comme ça vous allez avoir une idée comment il va le faire et on bouge au 3e exercice. Donc, relaxe tes pas. Voilà. Beautiful. Contrôle le plus lorsque tu descends. Focalise sur ça. Voilà. 12 reps, ok? Super. Deux encore, les dernières. Encore une. Super, merci. Maintenant, de là, qu'est-ce que tu vas faire? T-bar. Le T-bar. Ok. Le T-bar travaille cette partie aussi. Et de là-bas, je vais finir avec un exercice. On va revenir ici. Ok. Donc T-bar et le prochain exercice. 3e exercice. T-bar. Ça, c'est comme on appelle chez nous the bread and the butter. C'est le pain et le beurre du dos. Super exercice. Et ce que j'adore avec cette machine, c'est qu'on a les différentes prises. Large, super large et serrée. Ta prise va être serrée. Pourquoi? Parce qu'on veut cibler le milieu. Okay? Donc on est passé par 2 exercices. Le 3e, dans cette situation, on a les 2 barres qui vont vers l'intérieur. Dans cette situation, on a les 2 barres qui vont vers l'intérieur. Cette machine, elle est parfaite pour ce que tu vas faire. Mais dans ta gym, peut-être que tu n'as pas cette machine, tu peux le faire avec la barre olympique et le poignet avec prise serrée que tu as. Donc tu peux faire ça. Et là, tu avances un petit peu. Il faut que tu vraiment trouves ta position. Regarde comment je garde mes coudes vers mes côtés. Et je laisse le haut du dos faire le reste. Ta situation en ce moment, c'est toujours penser ça. Ramener les 2 omoplates ensemble, serrer le haut, contracter le haut. Tu es passé tirage nuque,
arrière, rowing avec les deux haltères, avec les pouces, c'est les pouces, c'est ça? Les pouces vers l'intérieur, et on revient ici. Le moment où tu vas débarquer ici, ta congestion, elle va être énorme. Ton poids ne doit pas être très très lourd, parce que tu vas commencer à te fatiguer. Donc ton focus, c'est plus la contraction, et ton poids, 70% de ton max, 65 à 70% de ton max. Pas plus. Parce que les gens s'excitent et commencent à charger. Et lorsque vous commencez à charger, vous perdez votre forme. Et lorsque vous commencez à perdre votre forme, ça veut dire quoi? La contraction commence à disparaître. Donc, essaye. Trouve ta position d'abord. T'arrêtes les mains un tout petit peu. Voilà. Beautiful. Super beau. Relax, relax, relax. Laisse le dos faire le boulot. Voilà. Regardez comment il travaille son bras. C'est ce qu'il veut. Il veut ça. C'est ce qu'il veut remplir. Relax. Encore en bas. Lorsque tu descends, la phase descente, c'est que lorsque tu... Voilà. Ramène les omoplates. Squeeze. Et tu peux tenir... comment on dit? Hold at the top. C'est-à-dire, tu vas rester pendant une seconde, et redescends encore. Hold. Tenir, c'est ça? Retenir, pardon. Hold. Squeeze. That's it. Hold. Tu le sens maintenant? C'est ça ce que tu dois faire. Cherche la brûlure, cherche la contraction, cherche... Super. Hold. Voilà. Tu l'as maintenant. Super. Let's go. Let's go. Wow. T'as vu la différence? Super. Tu le sens? Tu sens? Voilà, c'est la contraction, the hold, c'est la retention, c'est ça. Retenir, le mot retenir, et c'est le mot direct, c'est retention. Retention. Rétention. Rétention. C'est ça, ça se dit? Ok, déjà moi qui parle en français encore. En ce moment, c'est la folie. Des trucs comme ça où tu retiens cette contraction, il faut le faire. Et spécialement lorsque tu fais par exemple des séries dégressifs à la fin et le poids n'est pas vraiment lourd. Jouez. Il n'y a pas de loi. Tant que vous gardez la contraction, c'est beau. Maintenant, on va finir avec le 4e exercice. On va revenir là où on était auparavant. Ok? Et on va faire quelque chose de super. On y va. J'adore cette gym. Ce mec, il a tout. Il a tout. Regardez, je vous donne un exemple. Ces barres qui sont fines. Dans des situations, lorsqu'on a une barre épaisse, on a tendance à vraiment, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on serre sur la barre, l'avant-bras se fatigue rapidement. Dans la situation où vous voulez vraiment avoir encore une meilleure contraction, on cherchait des barres fines. Donc vous avez encore plus la possibilité de retenir la barre. Dans cette situation, je vais vous montrer un exercice dans pas longtemps. Il va voir la différence. C'est une super gym. J'adore. Ok, on. Ok, donc le 4e exercice. Tu m'as déjà vu le faire, vous m'avez déjà vu le faire. Et ça cible l'eau, tourne-toi. Donc on a travaillé tout ça. Après ces 3 exercices, sa congestion, elle va être énorme. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Il veut encore de l'épaisseur ici. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du rowing avec la barre, prise large sur ça pour cibler tout ça. Ça veut dire tout ça va être travaillé. Il va focaliser sur ça. Et c'est ce que tu veux, c'est ça? Il veut ça. Et c'est comme ça qu'on s'entraîne proprement lorsqu'on cherche à isoler une partie du corps. Donc il faut travailler et... le français qui va encore. Il faut chercher tous les exercices, tous les exercices qui vont isoler cette partie du corps. Donc on a trouvé les 4. Donc on a ciblé ça, maintenant on va focaliser ça et finir avec cet exercice. Donc cet exercice, c'est cool. Donc cet exercice, comme je l'ai dit auparavant, ce que j'aime avec cette barre, et c'est très rare de trouver des barres comme ça, c'est que la barre, elle est fine. Donc sa prise,
elle va lui permettre de sentir encore plus le poids. Et tu vas remarquer, tu vas voir dans pas longtemps. Les barres normales, qui sont un tout petit peu épaisses, il va engager un petit peu l'avant-bras. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais situation où lorsque vous avez des barres fines comme ça, c'est très très spécial. C'est très très spécial. Donc ta prise elle est là. Ok? Pas trop large, je vais te montrer à peu près ici. Donc si tu vas faire un rowing, si j'ai envie de faire un rowing sur un banc, cet exercice on peut le faire. C'est là. Mais ça c'est du rowing. Mais là il veut cibler le haut. Regardez, je ramène mes coudes en avant et je vais vers ma gorge. Et il va cibler le haut du dos. Vas-y. Et vous allez le voir encore plus avec lui. Donc Nordin, lorsque tu vas filmer, reste là-bas et je vais te dire où venir, comme ça ils vont encore voir encore plus. Donc ta prise, à peu près, voilà, là, tu ne peux pas aller trop large parce que là on n'est pas en train de travailler le deltoïde postérieur. Ça c'est un exercice différent. La prise elle est un tout petit peu serrée. Donc, mais ton but c'est de garder les coudes en avant, tu ne vas pas les ramener en arrière parce que si tu les ramener en arrière, tu vas aller où? Au grand dorsal. On veut travailler ça, ok? Vas-y. Boum! Nordin, viens, regardez ça maintenant. Il veut travailler ça là, il est en train de le travailler. Tu le sens? Ouais. Super. Super. Ça va? Encore une, juste encore une, ok? Super, la main tu peux poser là-bas. Ok, cool. Alors, tu as vu la différence maintenant? Ouais, ok. Tu sens la contraction. Tu sens la contraction. Tant que vous sentez la contraction, tant que ça pique, vous continuez. C'est comme ça, ne pas piquer, vous vous cassez. Donc, je vais rajouter un petit peu de poids pour la prochaine, parce que je veux vraiment que tu sens la contraction. Ok? Ok, maintenant on a rajouté un tout petit peu de poids. Donne-moi juste 8 répétitions avec ce poids. Et c'est là où je parlais de la différence, la barre. Ça veut dire lorsque la barre elle est un petit peu épaisse, lorsqu'elle est fine, que tu sentiras encore plus la contraction. Parce que la barre rajoute une très grande différence durant la contraction, c'est-à-dire la différence d'épaisseur. Vas-y. Juste 8 répétitions, focalise sur ce que je t'ai dit. Super. Super. Retiens au top. Retiens au top. Retiens, une seconde au top. Donne-moi encore 2. Voilà. Encore une. Super. Ah. Lightweight, bébé. Lightweight, baby. Lightweight, baby. Comment tu as senti? Je le sens bien. Tu le sens bien? Oui. La différence, cherchez une barre fine si vous trouvez, cherchez une barre fine, si vous avez une barre fine dans un gym, utilisez-la au lieu de la barre normale. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que la barre normale est mauvaise, mais ça rajoute encore plus, ça rajoute une très grande différence. Donc tu m'avais dit que tu avais un exercice que tu fais aussi. Ouais. Lequel? En fait, j'incline un peu plus. Ok. Montre-moi. Voilà. Après, je mets une serviette en fait pour protéger mon front. Ok. Et je fais des plis un peu comme ça. Tu peux faire ça, mais le problème avec ça, le plus tu vas, il faut faire très très attention. À la nuque? À la nuque. Parce que je vois des gens faire l'exercice. Si vous n'êtes pas un avancé, il faut faire, parce que tu vois des débutants, regarde ça, il fait la nuque, la pression avec le poids, et si tu vas lourd, tu es comme ça, ça peut causer beaucoup de problèmes. Oui, tu peux faire ça, c'est cool, ok? Mais si j'étais toi, je fais celui qu'on a fait parce que tu es plus protégé. Et tu risques pas de te faire mal ou de te blesser. Donc, maintenant,
Tu as ces 4 exercices que tu peux faire. Ce que tu peux rajouter, par exemple, un finisseur. C'est ça le genre de choses. Lorsque j'ai dit go wild, allez, lâchez-vous. Tu peux faire ces 4 exercices et tu peux penser comme ça. Je peux finir avec un seul exercice à l'échec. Prise serrée ou shrugs à l'échec. Une seule série, pardon. À l'échec et tu te casses. Pour remplir encore plus de sang et finir cette partie. Elle va être congestionnée, bien préparée, bien travaillée. L'autre chose, comme j'ai dit, tu as 4 exercices. Change leur ordre. Fais des supersets. Tu peux faire cet exercice ici avec un rowing. Tu peux faire la barre et les haltères. Il n'y a pas de loi. Tu peux faire les 8 séries ici. Et tu peux bouger de cet exercice à l'autre exercice. Tu peux faire les shrugs là-bas, arrière, en revenant ici et faire les rowing. Joue, tu vois, c'est ça le style. C'est-à-dire des biceps. Des biceps. Où tu peux choisir 3 exercices et bouger d'un exercice à un autre. Et là, le travail des fibres musculaires change tout le temps. La base, c'est les 4 exercices. La base, c'est les 4 exercices. Okay. C'est juste une stimulation différente. Ok? Il n'y a pas de loi. Ça t'a plu? Des questions? Non, c'est bon. C'est nickel. Ok, cool. Donc, merci d'être venu ici. Okay. Super, du Madagascar, j'adore. Si vous avez des questions au-dessous de la vidéo, partagez cette vidéo avec tout le monde. Laissez-nous un commentaire. Le good!